Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver ici sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'aimerais tout d'abord vous remercier. Vous remercier de vous être abonné, vous remercier d'être ici, derrière votre écran, pour recevoir à chaque fois des activations, des messages, des conseils que les guides vous transmettent par mon intermédiaire. Je voulais vous rappeler que cette chaîne est bien sûr gratuite. Je consacre du temps à mes abonnés, à ma famille d'âme, et tu en fais partie. Donc c'est un plaisir pour moi que de transmettre, c'est ma mission. Voilà, juste rappeler que cette chaîne ne me rapporte rien, c'est du bonus pour toi qui la regarde. Et de temps en temps, mais c'est bien de le rappeler parce que vous m'envoyez plein de gentils commentaires et en fait, ça me nourrit énormément. Voilà, des merci, des cœurs, le fait de t'abonner aussi et de mettre des likes sous les vidéos que je fais. Voilà, ça me met en joie, c'est tout. J'ai pas besoin de plus. En tout cas, merci infiniment. Merci, 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 parce que comme tu le sais, si tu es guidé sur ma chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein, c'est que tu as des messages à recevoir, des codes, parce que je travaille avec les êtres de lumière, les galactiques. Donc par moi, alors j'ai remarqué par mes yeux, par mon troisième œil et mon chakra du cœur, vous recevez des soins, des activations lors de chaque vidéo. C'est important de le dire. Certains me questionnent parce que parfois je fais des grimaces entre guillemets selon les informations que je reçois. En fait, tout passe par moi, par mon corps physique, c'est-à-dire que je vois, j'entends, je ressens. Je fais de la télépathie aussi, bon, de la médiumnité. Donc tout passe par moi. Même quand je suis en séance avec une personne, bah, si je vois une vie passée qui n'a pas été agréable, j'ai les ressentis. Voilà. Et en même temps, ça nettoie. Donc sachez que bah, il est possible que je ne souris pas toujours sur mes vidéos, selon les messages que je vous transmets. Et en même temps, ça nettoie et ça vous nettoie aussi par rapport aux mémoires que vous avez, vous, mes abonnés, en vous, et peut-être sans le savoir, de manière inconsciente. Voilà, je voulais le dire parce que plusieurs personnes se posent la question en me disant mais parfois tu regardes en l'air, qu'est-ce que tu regardes? Bah, c'est là où je capte l'information. Alors soit quand je regarde ailleurs, hein, soit je peux fermer les yeux et je peux être vraiment en channeling pur et dur, c'est-à-dire être incorporé par un guide. Et dans ce cas-là, c'est vraiment lui qui va parler à travers moi. Voilà, donc ça dépend comment les guides me transmettent les informations. À chaque vidéo, je vous demande de bien sûr prendre ce qui est important, de faire preuve de discernement. Je le dis, j'ai dit la dernière fois que les guides n'avaient pas parole d'évangile, dans le sens où, eh bien, j'aimerais que vous fassiez, comment dire, cette réflexion interne pour vous dire, est-ce que là, ce qui est dit, ça m'intéresse? Est-ce que c'est peut-être pour une amie ou pour un ami? Peut-être qu'il faut que je transmette cette vidéo, ou peut-être que ça ne me parle pas maintenant, ça me parlera plus tard. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui sont un petit peu gourous, hein, sur les bords, où elles demandent à être crues, à être suivies, et c'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que je vous le dis bien à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne, que si ça vibre en vous, et le reste, laissez-le. Et du coup, j'ai eu des messages un petit peu pas très bienveillants, me disant dans ce cas-là, si les guides n'ont pas la parole d'évangile, il y a une personne qui m'a dit ta gueule, ferme-la, ou un truc comme ça. Bon, voilà, je pense que cette personne-là n'a pas eu toute la compréhension nécessaire, ni l'intelligence, pour savoir de quoi il s'agissait exactement quand j'ai dit cette phrase-là. C'est vraiment, je veux vous laisser dans votre pouvoir. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, d'accord, on est en train de perdre notre pouvoir personnel. Et moi, je veux que vous le conserviez, ce pouvoir, que vous l'activiez grâce à mes vidéos, grâce aux conseils que je vous donne. C'est super important pour moi. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois de faire preuve de discernement, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Et comme vous le savez, il y a un timing divin qui fait que selon les informations que vous recevrez, eh bien vous serez plus ouvert ou à même à recevoir certaines informations à un moment donné plutôt qu'à un autre.
Voilà, ça je voulais vous le dire. Ensuite, vous dire que pour ceux qui aimeraient un rendez-vous, une consultation en privé avec moi, j'ai ouvert un agenda en ligne sur mon site internet karinetroncy.com sur lequel vous pouvez vous inscrire. Il y a peu de places et elles se prennent extrêmement rapidement. Donc n'hésitez pas à regarder fréquemment s'il y a des désistements. En ce qui concerne les ateliers que je propose, les ateliers, les stages qui peuvent être vécus, alors pour les ateliers chez vous en direct ou en replay, tout est noté sur mon site internet. Et vous avez une demande, une forte demande des dragons de l'intraterre, des dragons de lumière, qui m'ont demandé de vous transmettre ce message. Ils vous attendent pour l'atelier du 7 octobre, qui peut être vécu de la même manière en direct ou en replay. C'est un atelier d'une demi-journée, donc l'après-midi, c'est un samedi après-midi. Et pour les personnes qui sentent cette énergie de dragon, qui disent « Ah oui, ça m'attire, c'est bizarre, il y a un truc », vous avez des codes à recevoir, vous avez des messages à recevoir, des activations et des déblocages. Voilà ce qu'on me dit pour l'atelier des dragons, qui va être, je pense, assez intense. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Encore un grand merci pour être là, réunis, former une famille humaine, mais aussi céleste. Et on se retrouve de plus en plus dans cette énergie de co-création, d'amour, de rencontre d'âme. Et je trouve que c'est magique. C'est magique et pour tout ça, merci. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'équinoxe d'automne. Nous sommes le 23 septembre 2023 et il était important pour moi de vous parler de ce portail, de ces énergies qui sont là actuellement. Peut-être que vous pouvez les ressentir. Ça brasse pas mal, ça peut bousculer. On me parle de mort. Alors de mort bien sûr intérieure, de petite mort, de mort de ton petit moi, de ton mort, oh, je vais y arriver, pardon, de la mort de ton moi pour renaître, mais pour renaître à qui tu veux. Donc c'est une mort de tout ce que tu ne veux plus, de tout ce que tu n'aimes plus, de tout ce qui n'est plus toi, que ce soit dans les relations, dans le travail, dans les amitiés, dans le couple, dans les situations, peut-être dans des situations aussi de dépendance, que sais-je encore. Et on te demande donc de faire un travail d'introspection pour savoir exactement ce que tu as à lâcher, à libérer, à laisser mourir en toi. C'est super important. Ça te demande de prendre une pause, de t'arrêter quelques instants, d'être honnête avec toi, de faire preuve de sagesse pour te dire effectivement, là, il y a peut-être une situation qui n'est plus alignée, mais je tiens quand même parce que, bon, je connais la personne depuis des années, ou je ne peux pas lui faire ça, ça craint, j'ai pas le droit, ou tu veux lui être fidèle, loyal. Ok, mais si tu résistes, au bout d'un moment, tu vas être de plus en plus mal, de plus en plus inconfortable. C'est pas ce qui t'est demandé. Il t'est vraiment demandé de lâcher le passé. Et quand je dis le passé, c'est tout ce qui est terminé, mais en le remerciant, en ayant de la gratitude pour ce que tu as vécu, en ayant de la gratitude pour toi, et aussi pour ces personnes qui, d'une certaine manière, ont joué un rôle. Peut-être pas un rôle bien sympathique, n'est-ce pas? Mais ces personnes aussi t'ont permis d'avancer. Donc, on te conseille d'avoir de la gratitude pour qui tu es, pour ces temps de profonde transmutation, changement intérieur, changement extérieur. Tout change, tout se transforme, tout est bouleversé, toi aussi. Et du coup, ancre-toi bien, aligne-toi. On te dit reste équilibré. Alors équilibré, ça veut dire quoi? Donc, il te dit au niveau de l'alimentation, au niveau des pensées, de tes croyances, de ce que tu mets dans ton corps. C'est pas forcément alimentaire, hein, c'est aussi la musique que tu écoutes, les choses que tu écoutes des gens, ce que tu te dis à toi-même. En fait, la question, c'est de quoi tu te nourris émotionnellement, énergétiquement. Cet équinoxe, cette énergie d'automne, c'est une fin. J'ai envie de dire c'est un livre qui se ferme.
C'est même pas un chapitre, c'est un livre. Pour te permettre d'ouvrir le nouveau livre de ta vie. Mais un livre qui est magnifique, qui est majestueux, qui est au-delà de tes espérances. Sauf qu'on te dit, donne-toi les moyens, autorise-toi, permets-le. Il te dit, ne te sacrifie plus, ne te coupe plus de qui tu es, ne te limite plus et arrête de t'auto-saboter. Sois toi. Une bonne fois pour toutes, sois toi, autorise-toi. On t'attend. On t'attend. Il y a beaucoup de personnes que je reçois en soins en ce moment qui ont des missions d'incarnation d'aide à la personne. On vous attend. Ouais, tu te reconnaîtras peut-être si ça vibre en toi là ce que je te dis. Arrête de te donner des excuses. Vraiment, hein. On te dit arrête, ça suffit. Les excuses, ça suffit. Tu as une mission, c'est maintenant. Tu n'es pas venu ici pour te mettre de côté. Tu n'es pas venu pour être dans les peurs. Tu n'es pas venu pour rester dans ta cachette, dans ta petite grotte. Montre-toi. Alors, il me parle aussi des personnes retraitées. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a fini son travail, qu'on est à la retraite, on n'a plus de mission, ça y est. Il y a des personnes retraitées qui s'ennuient, qui me disent justement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que j'ai fini mon travail? Justement, ta deuxième vie commence. Il te dit, regarde, connecte-toi à ton chakra du cœur, qui est la reliance directe à ton âme, et pose-toi la question, qu'est-ce qui me nourrit là? Qu'est-ce que je veux vibrer? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux donner au monde? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et qu'est-ce que du coup j'aimerais recevoir? Tu vois, c'est ça la question. Parce que à la retraite ne s'arrête pas ta vie. C'est une nouvelle énergie. C'est un petit peu, je ne sais pas, mais comme cet équinoxe d'automne qui scelle vraiment une fin pour une ouverture, pour un nouveau livre que tu écris, pour une nouvelle vibration. Cette vibration, elle est dans l'amour. Et on te demande aussi d'émaner cet amour, de le rayonner. N'aie pas peur d'être toi. N'aie pas peur d'être toi. N'aie pas peur de dire les choses. N'aie pas peur de dire que là, tu as une intuition. Là, tu as un ressenti. Là, tu captes quelque chose. Tu es beau, tu es belle quand tu es toi. C'est ça le message. Arrête de te cacher. Arrête de te cacher, de te limiter. Ça suffit. Ok? Prends cette force intérieure que tu as pour ouvrir tes ailes à l'amour de l'univers, à l'amour de Gaïa, à l'amour de la source, à l'amour de tes frères et sœurs de lumière qui t'entourent, à l'amour de qui tu es, à l'amour en toutes choses. C'est vraiment, il me montre une renaissance, une récolte aussi. Tu récoltes les fruits de toutes ces années de travail sur toi, de toutes ces années de compréhension, il me dit de travail acharné. Tu es en train de récolter. Remercie-toi. Gratitude pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues de faire. Donc, pour résumer, on te demande de prendre un temps de repos, un temps d'introspection, pour que tu puisses trouver ton équilibre, ton juste milieu entre ce que tu veux être, entre ce que tu veux rayonner, transmettre à ce monde, et ce que tu n'es plus. Tes énergies du passé qui sont en train effectivement de mourir à toi. Et vraiment, on te demande de laisser mourir cet ancien toi pour que tu puisses renaître, pour que cette énergie d'amour puisse se renouveler. Tu changes, tu te transformes. Et puis toujours on me montre ce bâton de pouvoir. J'ancre mon pouvoir. Je suis moi. Nul ni personne n'a le droit de me dévier de ma route. Ça, c'est vraiment important. Donc tu respires bien profondément. Tu reçois en ton chakra du cœur et aussi au niveau de ton troisième œil des activations. Alors on me parle de nettoyage. Activation, oui.
pour que tu puisses te détacher de ce qui est nocif pour toi, que tu puisses nettoyer toutes les vieilleries. Il me dit aussi toutes les poubelles énergétiques, tout ce que tu conserves depuis des vies et des vies, hein, pour certaines personnes. Accepte cette période de transmutation de l'ancien au nouveau, de renaissance à toi-même. C'est merveilleux en fait, je vois vraiment une fête, un feu d'artifice. Il dit si tu l'acceptes, c'est la fête à l'intérieur de toi, de tes cellules, parce que tu sais que quelque chose de nouveau est entré en toi. Cette énergie divine, cette énergie de vie, cette énergie que tu es profondément. Et qu'il t'est demandé d'oser incarner. Ose être celui et celle que tu es profondément. N'aie plus peur de toi. N'aie plus peur des autres, du jugement, des réflexions, des commentaires. Aie confiance, lâche prise. Et je sens aussi que peut-être certaines personnes peuvent se décourager parce que c'est long, parce qu'on fait que de dire la lumière a gagné, ça arrive, et il te dit ne te décourage pas. Il y a certaines personnes qui malheureusement doivent passer par des expériences douloureuses, traumatisantes. Il me montre vraiment être dans le creux de la vague pour pouvoir remonter. Ça y est. Et il y a d'autres personnes qui ont compris cela, qui sont dans cette compréhension plus rapidement. Donc chacun a son rythme, mais j'ai envie de dire on est tous sur le même bateau, donc on est aussi tributaires de ceux qui ont du mal à avancer, et on est là pour les aider à avancer. Donc c'est en cela que j'appelle toutes les graines de lumière, les thérapeutes, les coachs, les personnes qui ont cette énergie de guérison, qui ont cette conscience qu'elles sont là pour quelque chose d'important. Je les appelle à se manifester. Pour être elles. Comme Booba se manifeste, c'est ça. Et ben manifeste-toi, prends ta place. Il cherche sa place. Donc je pense qu'il y a des personnes qui cherchent encore leur place. Ouais. C'est pour ça qu'il est important que tu prennes ce temps d'introspection, pour savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce que tu veux vibrer. Tu vois? Et oui, ça y est, il a trouvé sa place. Il va tout faire tomber, mais il a trouvé sa place. Ah, est-ce que vous le voyez? Le Booba. Donc respire bien. Respire profondément pour ancrer, pour intégrer tout ce que tu reçois ici et maintenant. On me dit que ce que tu vis, tu peux le ressentir comme un défi d'incarnation. C'est puissant. Et cet équinoxe va te permettre de passer aussi de l'autre côté, de l'autre côté de la rive, si je peux dire comme ça. N'abandonne pas, c'est vraiment, j'ai envie de dire le mot de la fin, n'abandonne pas. Aie confiance en ton chemin, aie confiance en ce qui se passe. Tout est là pour prendre conscience, pour que tu prennes conscience, pour que les gens prennent conscience, pour que l'humanité s'éveille et s'élève. D'accord? Mais on a besoin de toi, des travailleurs de lumière au sol. Donc si tu te sens concerné, vas-y, fais ce premier pas qui te rapproche de ta mission de vie. Ok? C'est important, c'est super important. Je vais vous lire un petit quoi? Un petit mantra? Ah oui, un petit mantra. Alors, qui se trouve à la page 185. Mantra pour recevoir le meilleur. Je demande à être connecté uniquement à mes guides de haute fréquence d'amour et de lumière. Que tout ce qui est moins qu'amour et moins que lumière soit immédiatement renvoyé à son expéditeur avec beaucoup d'amour. Je demande de recevoir ici et maintenant toutes les informations aidantes, utiles et prioritaires dans la justesse et le respect de ce qui est. Je demande de recevoir le meilleur
pour mon plus grand bien et celui de tous. Que cela soit et cela est. Merci. Et tu l'accueilles dans ton chakra du cœur. Le meilleur pour toi et pour l'ensemble. Pour ce portail de l'équinoxe, célèbre-toi. Remercie-toi. Sois en gratitude pour qui tu es. Célèbre-toi, célèbre ce passage. Célèbre cette renaissance. Toutes ces prises de conscience, tout le chemin que tu as fait. Célèbre ce livre qui se ferme et ce nouvel ouvrage qui s'ouvre et que tu écris, c'est toi qui l'écris. Personne ne peut le faire pour toi, à part toi. C'est pour ça que je dis, il est important que tu ne donnes ton pouvoir à personne. Tu es bien trop important et importante. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui aimeraient prendre ton pouvoir, pour que tu obéisses. Ton pouvoir divin est un droit de nature divine. Il t'appartient. Ok ? Et vous êtes aimé, vous êtes entouré. Par vos guides, par vos frères et sœurs de lumière, d'amour. Mais ils me disent que, alors ils font des choses de là où ils sont, mais il y a notre part à faire sur cette terre. Et c'est ce livre-là qui t'est donné, il est blanc, il est vierge. C'est à toi de l'écrire. Qu'est-ce que tu veux y voir dessus? Quelles images, quelles situations? Comment est-ce que tu es sur ce livre, dans ce livre? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, avec qui? Écris ce livre. Écris-le maintenant. C'est ta renaissance. C'est puissant. C'est vraiment très puissant et en même temps c'est doux parce que ça te porte à t'élever, à t'éveiller. Donc, je te souhaite le meilleur à toi et au monde entier. Abonne-toi à ma chaîne, transmets cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile. Et encore merci pour tous les commentaires bienveillants que je reçois. Merci infiniment. Prends soin de toi. Et à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.